Que ton nom soit élevé.
Toi qui as accepté, Seigneur, l'ignominie. Toi qui as accepté d'être humilié. La Bible dit, les fils étaient, mon Dieu, mon roi, dans les lits. Et les prophètes étaient venus monter sur les fils, mon Dieu, mon roi. Comment expliquer un fils, oh mon Dieu, mon roi, un fils si petit, mon Dieu, mais un prophète qui viendra dominer sur les fils. La Bible dit, le prophète s'est égalé avec l'enfant. Le prophète se met à toucher les mains de l'enfant. Sa tête a touché la tête de l'enfant. Ses pieds a touché les pieds de l'enfant. Le prophète s'est égalé à l'enfant. Oh Yahweh, sur les lits véritables que la croix. Seigneur, tu t'es égalé avec nous. Tu n'as pas regardé l'égalité que tu as avec Dieu. Tu t'es dépouillé, Seigneur. Tu as comparé ta vie avec notre vie. Comment, Yahweh, comment expliquer cet amour immense? Comment expliquer cet amour si merveilleux? Comment expliquer, oh mon bien-aimé, cet amour immense? Oh, sois élevé. Jésus soit magnifié. Jésus soit magnifié. Sois élevé, mon bien-aimé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Sa majesté, nous t'élevons. Sa majesté, nous te glorifions. Sa majesté, nous te rendons des multiples actions de grâce. Sa majesté, nous t'élevons. Oh, sois élevé, mon Seigneur. Comme Jean avait dit ce jour-là, il faut qu'il croie ce que je diminue. Laisse-moi diminuer ce matin. Laisse-moi me rabaisser, Père. Sois élevé, Papa. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé, mon Seigneur. Nous t'élevons, Papa. Oh, plus haut, plus haut, plus haut, Seigneur. Sois élevé dans ma vie. Oh mon Dieu, dans ma famille, personne n'est comparable à toi. Il y a aussi le Saint-Éternel dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y a aucune personne aucune comparable à toi, mon Seigneur. Sois élevé, le roi des rois. Sois élevé, mon bien-aimé. Sois élevé, mon bien-aimé. Oh, merci. Merci, Papa. Merci, mon bien-aimé. Merci, Jésus. Tu es au-dessus de toutes choses. Alléluia. Sois magnifié. Sois élevé. Sois glorifié, Papa. De génération en génération. Tu règnes à jamais. De l'extrémité à extrémité, tu es Dieu. Oh, alléluia. Le Tout-Puissant. Nous t'élèvons. Nous t'aimons, Seigneur, tellement. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Nous sommes victorieux avec toi, Jéhovah Sabaoth. Le Seigneur t'a aimé. Il nous a aimés, bien-aimés. Amen. Il mérite plus que ça. Est-ce qu'on peut lui donner encore ce qu'il mérite? Ah. Mais où sont les cris de joie? Où sont les cris de joie? Pendant qu'on acclame Jésus, toi tu es assis. Non, non. Pendant qu'on acclame Jésus, oh. Pendant qu'on acclame Jésus, toi tu es assis. Non. Oh. Acclamons très très fort le Seigneur des Seigneurs. Laisse que comme tu es debout pour le Seigneur et qu'il t'élève aussi. Alléluia. Ah, je te sens pas là ce matin. Je disais, laisse que comme tu es debout pour le Seigneur et qu'il t'élève aussi. Amen. Acclamons encore très très fort pour Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, mettons-nous. Acclamons encore très très fort pour le Seigneur. Amen. 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 Pendant que la sœur chantait, elle a dit quelque chose en disant que c'est lui qui nous donne la joie. C'est Jésus qui nous donne la joie. Quand j'étais venu le matin, j'avais même pas de joie. Mais en entrant seulement comme ça, quand je vous ai vu, j'ai déjà la joie. Amen. Est-ce que toi aussi tu as la joie? Amen. La joie est une personne.
Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui te donne la joie aussi ce matin. Amen. Toi qui plairais, que le Seigneur essuie tes larmes. Vis la joie au nom de Jésus. Amen. Acclamons très très fort pour notre Seigneur et Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu as la joie, viens témoigner la gloire de Dieu. Tout le monde dit, c'est mon âme. Passons ici, témoignons la gloire de Dieu. Témoignons la joie. Témoignons la joie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner la joie ici? Attendez vos il t'a protégé, il a gardé ta famille. Et je ne peux pas dire merci à Dieu devant toute l'assemblée. Et ça, même chanter rien. Tu chantes toujours à la maison. Chantez aussi ici pour rendre gloire à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole. Parce qu'après la parole, l'homme de Dieu, il va nous guider encore dans la prière. Vraiment, nous sommes debout. Nous allons dire quelque chose, des mots bien aimés à propos de la prédication de ce matin. Dieu a Dieu de te parler. Qu'il descend comme il était descendu du Sinaï. Qu'on attend sa voix ce matin. Bien aimé, les sœurs de Lazare étaient là. Même ses frères, ses amis aussi, ils étaient là. Et ils criaient. Mais Lazare était toujours mort. Mais lorsque Jésus a crié, oh là là, Lazare mort était ressuscité. La voix de Dieu, c'est sa parole. Bien aimé, est-ce que vous êtes là? Lorsque l'homme de Dieu va parler ce matin, ça ne sera pas lui, ça sera, lui il n'est qu'un instrument, il est comme ça, comme un micro là. Dieu va lui toucher et nous allons attendre sa voix. Nous allons prier comme ça. Nous allons demander à Dieu de nous parler à travers le micro. Qu'il nous parle, qu'il utilise puissamment l'homme de Dieu afin qu'on puisse, bien aimé, vivre, voir, écouter, bien aimé, la parole de Dieu avec empressement. Dieu va nous faire des grandes choses. Nous sommes debout, nous prions pour l'homme de Dieu aussi. Nous allons dire à Dieu de l'utiliser puissamment, que l'huile fraîche coule encore sur sa tête afin qu'on puisse, bien aimé, bénéficier de cette onction. L'onction qui libère, l'onction qui délivre, l'onction qui ressuscite les morts. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as voulu que nous venions autour de cette table pour que nous puissions manger cette nourriture. C'est mieux que Lucas qui a préparé pour nous. L'éternel nous dit que jamais homme n'a parlé pour nous. Oui, voilà pourquoi nous voulons que toi seul nous parles. Puisque si l'homme nous parle, on va nous faire dévier de l'itinéraire. Donc on va nous faire dévier de l'objectif. Mais lorsque toi tu parles aujourd'hui, c'est pour nous amener dans une terre où voilà pourquoi nous voulons t'écouter, Seigneur. Puisque Israël n'a pas voulu descendre, mais nous aujourd'hui, nous voulons t'écouter, Seigneur. Parlez-nous de Dieu, parlez-nous, notre Dieu. Nous avons crié vers toi. Il est écrit dans les presse. À l'Éternel, que l'Éternel a jugé bon d'envoyer sa parole et ta parole guérisse. Que ta parole guérisse. Que ta parole bénisse. Que ta parole nous fasse que ta parole fasse notre Dieu affronter les richesses ce matin. Unijaze magharibi ya leo mwana wa kuomba na kuomba Yesu wangu na kuomba yeye Bwana wangu na kuomba Yesu wangu unijaze magharibi ya leo mwana wa kuomba na kuomba Yesu wangu na kuomba yeye Bwana wangu
wakuomba Yesu wangu, ulijaze magharibi ya leo kolo tosengio Yesu nanga, tosengio yomokonzi nanga, tosengio Yesu nanga, tondisanga na tongo ya lelo kolo nasengio Yesu nanga, nasengio yomokonzi nanga, nasengio Yesu nanga, tondisanga na tongo ya lelo. Seigneur, tu es vrai. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es présent. Notre joie, Seigneur Dieu, de te voir au milieu de ton peuple. Le peuple pour qui tu as donné ta vie. Le peuple pour qui tu as répandu le sang. Le peuple pour qui, Seigneur Dieu, tu as été humilié. Ô Jésus, tu as porté les péchés de plusieurs. Et le châtiment qui me donne aujourd'hui la paix est tombé sur toi, Seigneur. Tu étais considéré comme un puni de Dieu. Tu n'avais ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Tu t'es levé comme une faible plante, comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Tu n'as pas ouvert la bouche, Yahweh Shalom. Tu as été mis au nombre des malfaiteurs, quoique tu n'aies commis aucun péché, Jésus. Ô roi des rois, c'est pour cela que Dieu t'a souverainement élevé. Après la souffrance, Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'en ton nom, Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que tu es Seigneur. Ce matin, Seigneur, Dieu, nous voulons que toute langue confesse que tu es Seigneur. Ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons que tout genou fléchisse devant toi, Seigneur. Ô roi, car à ton nom, tout esprit se tait. Ô Jésus, laisse que Yahweh, seule ta voix crie. Alléluia. Pour que les biches puissent s'enfanter. Laisse que seule ta voix, Seigneur Dieu, résonne, Yahweh. Nous voulons entendre celui qui parle du haut des cieux. Celui qui est assis à la droite du Père, Jéhovah Sabaoth, Dieu véritable. Que l'ennemi échoue dans sa rise. Que l'ennemi échoue dans sa malice. Que l'ennemi échoue dans l'air conscient. Au nom de Jésus-Christ, règne, dispose un cœur. Dispose mon frère. Dispose ma sœur. Accorde-nous l'oreille circoncis. Seigneur, nous voulons écouter comme écoute des disciples. Éloigne toute distraction, déconcentration, voyage de pensée, possession démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce moment, Seigneur, où toi seul parles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous pouvons nous asseoir. Gloire revienne. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes là parce que le Seigneur nous a conviés. Nous sommes ses invités, des invités de marque. C'est la raison de notre présence en ces lieux. Et nous croyons que celui qui nous a appelés reste fidèle. Fidèle à ses principes.
Vous savez, bien aimé, Job, il a tout perdu. Mais c'était un homme riche. C'était un homme prospère. Il avait des enfants. Oui, bien aimé, 10 enfants, il était béni. Il ne manquait de rien parce qu'il avait, Dieu lui avait tout donné. Mais en un jour, tout a coulé. En un jour, il a tout perdu. Il était dans la souffrance. Même son corps était affecté. Celui qui était élevé, il s'est retrouvé en un jour par terre. Celui que Dieu avait élevé, celui que Dieu avait tout donné, du jour au lendemain, il avait tout perdu. Mais Job, dans sa quête de la justice, parce qu'il voulait savoir pourquoi Job avait besoin de connaître pourquoi. Pourquoi cette malheur? Pourquoi cet acharnement? Qu'est-ce qu'il avait fait? Et pourtant il était juste, il craignait Dieu, il marchait dans la crainte du Seigneur. Il priait, il sacrifiait même pour ses enfants lorsqu'ils sortaient, ils organisaient des fêtes, lorsqu'ils étaient invités les uns chez les autres. Parce que ces enfants organisaient des fêtes, ils se rendaient les uns chez les autres. Et lui, il mollait l'animal, il sacrifiait pour Dieu, il priait, il demandait miséricorde pour les péchés qui n'étaient même pas commis. Juste par précaution, il intercédait en faveur de ses enfants. Et s'ils ont commis le péché, que le Seigneur puisse le pardonner. Mais il a tout perdu. Malgré tout ça, il avait tout perdu. Mais ce qui m'intéresse ici, ce qui me retient ici, c'est la parole de Job. Quelque chose que Job a dit. Et c'est ce qui m'intéresse ce matin. C'est ce que je vais partager avec toi ce matin. Parce que bien aimé, c'était ça que Job cherchait. Qu'est-ce que Job a dit? Il a dit si un homme, si l'homme, oh oui, ça c'est bien, pas si un homme, mais si l'homme, si l'homme, là je suis dans Job 14, le verset 14. Oui. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, si l'homme une fois mort pouvait revenir à la vie, cet homme-là qui est décédé, cet homme-là qui est mort, si cet homme-là pouvait revenir à la vie, si cet homme-là pouvait ressusciter, il a dit j'aurai de l'espoir. Comme cela est merveilleux. J'aurai de l'espoir. Tous les temps de mes souffrances. Il dit, ce que je cherche moi, Job,
Abi ongana olukanga yobo. Ce que moi je désire, moi, Job, Ongana lingi penza nga yobo. pendant mes temps de souffrance, Natangu na nga ya pasi. pendant mes larmes, Natangu na nga ya kolela. pendant mes cris, mes gémissements, Natangu na nga ya konyokwama. pendant ma douleur, Natangu na nga ya pasi. dans cet état de douleur, Na balolenge na nga ya pasi. dans cet état de l'humiliation, Na balolenge ya kokita. dans cet état de rabaissement, Na lolenge penza ya komikitisa. dans mes souffrances, Na konyokwama na nga. je cherche un homme. Na luki na oluka moto. Il y a un homme est là. Soki moto wana za. L'homme qui est là Moto aza wana. pouvait, une fois mort plutôt, Soka koki kokufa. et cet homme-là pouvait ressusciter. Azonga pe lisu na bomo. Donc il cherchait un homme qui pouvait mourir et revenir à la vie. Ana koluka moto wa kokufa pase kwa. Ça lui donnerait de l'espoir. Eko pesa e elikia. Ça lui donnerait de la joie. Eko pesa e sengo. Ça lui apporterait consolation Eko memele ko bondisama. pendant tous les temps de la souffrance. Tangu ne nyoso ya pasi. Ça veut dire que bien aimé, pendant les temps de la souffrance, Lingolo bate na tangu on nyoso ya a pasi. besoin d'un homme. La posa moto. Pas n'importe quel Mais homme, moto nyoso te. mais l'homme qui a vaincu la mort. Moto alonga ndeli. L'homme qui est mort est revenu à la vie. Moto akufa asekwa. Et Job dit, j'aurai de l'espérance. Abi na kolika lisusu. J'aurai de l'espoir. Na kolika penza. J'aurai de l'assurance. Na kozala na kondima. Je serai rassuré Na kozala penza ya que kolenga. pendant mes souffrances, Na konyoka mananga. pendant mes souffrances, Konyoka mananga. jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Abi ti lolenge na ngai ekozonga penza ya kombongwa. Jusqu'à ce que mon état Ti na tango oyo. vienne à changer. Likambo na ngai ekozwa lobiko. Ça veut dire que l'homme ressuscité, Elingo loba te moto asekui. il a cette capacité Ana makoki wana. de changer la souffrance de l'homme Ya kobongola pasi ya à la moto. joie. Na esengo. Yes. Alléluia, est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un parmi nous est dans la souffrance. Moto moko kati na biso aza na pasi. Quelqu'un parmi nous est dans l'humiliation. Moto moko kati na biso aza na konyokwama na komikitisa. Quelqu'un parmi nous a des larmes qui coulent. Moto moko kati na biso aza na mai miso ezotanga. Quelqu'un parmi nous est par terre. Moto moko kati na biso aza na mabele. Quelqu'un parmi nous est désespéré. Moto moko kati na biso aza penza ya kosbunga. Voilà la bonne nouvelle. Tala sango malamu na memeli. C'est que Jean a vu un homme. Ndenge Yohana amonaki moto. Pendant qu'il était à l'île de Na Patmos. tango azalaki na ile ya Patmos. Oh bien-aimé, on l'avait crevé les yeux, il ne voyait même plus avec ses yeux. Miso na ekutu ya kotobola na komona. Mais il a vu dans la vision un homme s'approchant. Amona penza ne monisele moto moko apusani pembeni. Et cet homme-là, bien-aimé, qu'il a vu, Pe moto ya monaki. Jean était terrassé par cette vision. Azalaki penza ya kokamwa mingi. Mais l'homme vient et lui dit, n'aie pas peur. Moto ana yise kobanga te. C'est moi, Jésus-Christ. Ezanga nde Yesu Kristo. C'est moi qui étais mort, revenu à la vie. Ngande na kufaki pe na zongi na bomo. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Na kufaki na zongi na bomo. Et désormais, j'ai les clés. Kutu nazana ba fongola. J'ai les clés. Nazana ba fongola. Les clés de la mort Ya ba fongola ya kufa. et les clés des séjours de mort. Pe ya ndako to mboka ya kufa. Bien-aimé, pour les enfants de Dieu, Ona bana nzambe il y a molina. quelqu'un qui possède les clés. Ezana moto moko azana fongola. Et ces clés-là, bien-aimé, Pe fongola wana. ça veut dire quoi? Elingo lobani. On parle des clés au pluriel. Zolobela ba fongola. La mort peut venir dans de différentes manières. Kufe gogo yana ba lolenge nyonso. La mort a plusieurs portes, plusieurs chemins. Kufa eza banzele bele. Plusieurs chemins peuvent conduire à la mort. Banzele bele koko mema na Et il y a kufa. quelqu'un qui a les clés là. Kasi eza na moto moko aza na ba fongola Pour qu'on wana. puisse atteindre
Il faut qu'on puisse le ravir. Alléluia, est-ce que tu comprends ça? Yes. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Bien-aimé, je vais juste te dire ceci. De l'espoir, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut changer ta situation, ton état. Job cherchait cet homme-là. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons cet homme-là. Nous avons cet homme, les ressuscité avec nous. Oh, bien-aimé, nous avons cet homme parmi nous. Et c'est lui que nous élevons ce matin encore. C'est lui que nous exaltons ce matin encore. C'est lui que nous magnifions ce matin encore. Oui, Jésus est vivant, il est grand. Son nom est au-dessus de tous les noms. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Oh, bien-aimé, quel privilège de parler de cet homme ce matin. Que le bonheur d'élever cet homme ce matin. Oh, moi j'ai de l'espoir. Moi j'ai de l'assurance. La présence de cet homme dans cette salle. La présence de cet homme bien-aimé au milieu de nous. Oh bien-aimé, c'est la guérison, c'est la consolation, c'est la solution au problème. Alléluia, alléluia. Que la gloire revienne à cet homme de Galilée. Oui, bien-aimé, nous voulons lire l'écriture de base. Je lis Ézéchiel 12 au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser ainsi: mon fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont 2 yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et par des jours sous leurs yeux, pars en la présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage. Des jours sous leurs yeux, et toi par les soirs, en leur présence, comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille, et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule, tu le sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné, je sortis le jour mes effets comme des effets de voyage, le soir, je perçai la muraille avec la main et je le sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fit adresser ainsi: mon fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille des rebelles, ne t'a-t-elle pas dit? Que fais-tu? Dis-leur: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis: je suis pour vous ainsi. Ce que je fais, c'est ce qui leur sera fait. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Fils de l'homme. Alléluia. Je lis encore Ézéchiel 1, du premier verset au verset 3. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel me fit adresser
La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est cette main de l'Éternel que nous avons besoin ce matin. Et ma prière est que la main de l'Éternel te saisisse. Ma prière est que la main de l'Éternel te localise. Cette main qui n'est pas courte pour sauver. Oh bien-aimé, la main de l'Éternel, c'est une main puissante. C'est une main qui prend en charge. C'est une main qui ramasse de la poussière pour faire asseoir quelqu'un avec les grands. C'est cette main qui va te chercher même dans la fournaise ardente. Je ne sais pas où tu es en ce moment. Oh bien aimé, même si on t'a enfermé loin, tu es en Europe, mais tu es enfermé dans ton village réglé. Parce que bien aimé, il y a des gens qui roulent ici dans les rues de Bruxelles. Il y a des gens qui sont loin aux États-Unis, mais en réalité il est enfermé dans un coin du village, à Katakokombe là, dans un village là, une maison de paille. Et là, on l'a enfermé là. Il est captif. Elle est captive. Mais bien aimé, nous voulons être captifs ou captives de l'Éternel. Amen. Parce que bien aimé, c'est la main de l'Éternel qui va te chercher pour te libérer là-bas. C'est cette main de l'Éternel qui va te franchir de là où tu es. Pour que tu sois libre à jamais. Oui, que la main de l'Éternel te localise au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cette main-là qui va bien aimer te faire sortir de là où tu es. Afin qu'il fasse de toi prisonnier de l'Éternel. Lorsque le Seigneur te libère, c'est pour qu'il fasse de toi son prisonnier, sa prisonnière. Oh, que la gloire revienne au ciel. Car bien aimé, les prisonniers de l'Éternel, ce sont des hommes et des femmes libres. Des prisonniers de l'Éternel, ce sont des hommes et des femmes déliés. Les chaînes sont brisées. Les liens sont rompus. Ils sont libres de tout mouvement, bien aimé. Et les sorciers de la famille ne peuvent rien contre eux. Oh bien aimé, en ce moment ils sont frappés d'aveuglement. Ils tournent tout autour, ils cherchent, ils ne voient rien. Parce que tu es captif de l'Éternel. Oh, cette prison, c'est être dans la main de l'Éternel. Oh, cette prison, c'est être dans la main de l'Éternel. Et ce qui est entre ses mains, qui peut les ravir, bien aimé. Personne ne peut les ravir. Alléluia. Que son nom soit glorifié.
Bien-aimés, nous parlons de ces choses parce que en elle, il y a la vie. En elle, il y a une grande richesse. Et nous étions en train de parler de mouvement d'Ézéchiel. Le mouvement du Fils de l'homme, les voyages du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui devait quitter un lieu pour un autre lieu. Une demeure pour une autre demeure. Un champ pour un autre champ. Une maison pour une autre maison. C'est ça le voyage du Fils de l'homme. Il devait quitter un peuple rebelle. Il devait quitter un peuple distrait. Un peuple qui ne savait pas, qui ne comprenait pas les signes des temps. Le temps de la visitation. Oh bien-aimé, il faut être attentif, il faut bien voir, ouvrir grandement les yeux pour saisir le temps de ta visitation. Il faut être branché, mon frère, ma soeur, pour ne pas perdre ce moment de rencontre. Oh, ce moment où l'homme vient pour te visiter. Oh, bien-aimé, ce lieu de rencontre. Tu dois être là au lieu du rencontre. Oh, à ce lieu de rencontre. Que le Seigneur te trouve là. C'est là, bien-aimé, que tout va changer dans ta vie. C'est là que tout va changer dans ta vie. Nous prêchons un Dieu de possibilités. Alléluia, alléluia. Nous prêchons un Dieu de possibilités. Oh, bien-aimé, ce Dieu-là, lorsqu'il se met debout pour agir, qui le fera asseoir, qui lui dira non, n'agis pas. Alléluia. Ma prière que le Seigneur se lève pour toi. Ma prière que le Seigneur ouvre les annales. Ma prière que le Seigneur trouve de l'insomnie en ce moment. Qu'il n'ait pas sommeil en ce moment. Que le roi n'ait pas sommeil en ce moment. Qu'il ouvre ses annales. Qu'il voit des œuvres. Qu'il voit des actions. Qu'il voit des sacrifices. Il voit ta persévérance. Il voit ton travail. Et qu'il puisse te rémunérer au nom de Jésus. Oui, Seigneur, viens rémunérer cette soeur. Oui, Seigneur, viens rémunérer ce frère. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Nous avons le chiffre 3. Chiffre 3. Et on expliquait, on était en train d'expliquer le chiffre 3. Chiffre 3. Selon Ézéchiel 1er, on nous parle de la 30e année. On nous parle de 5e jour. On nous parle du 4e mois. 4e mois. Pourquoi tant de précisions? Nous voyons 30. On a dit que 30 enfantent 3. 30. Le chiffre 30 enfante le chiffre 3. Ça veut dire que dans le chiffre 30, nous voyons 3. Et je crois qu'on l'a expliqué. Et on voit aussi les chiffres 4 et les chiffres 5. Nous allons expliquer tout ça
Comme nous l'avions dit, bien-aimés, nous sommes dans la maison. Nous ne sommes pas pressés. Nous voulons parler de ces choses. Afin que, bien-aimés, notre salut paraisse comme l'aurore. Nous parlons de ces choses, bien-aimés, parce que nous voulons que le Seigneur accomplisse un travail en nous. Lorsque le Seigneur envoie sa parole, cette parole ne peut pas rentrer à l'Éternel sans avoir fécondé la terre. Bien-aimés, lorsqu'un prédicateur se tient debout, bien-aimé, c'est avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de cris, beaucoup de prières, beaucoup de pleurs devant le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse ouvrir le porte. Afin que par la prière, par la parole, que le Seigneur puisse changer de vie. Oui, bien-aimé, il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais qu'est-ce que le Seigneur a envoyé? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a envoyé sa parole. Et il les a guéris. C'est-à-dire que cette parole qui a été envoyée, et par le biais de cette parole-là, la guérison a été apportée au peuple. Bien-aimé, pourquoi toi? On a marché dans les Écritures pour comprendre pourquoi toi. On a vu Exode 5, où Moïse, devant le peuple en Égypte, devant Pharaon, il va demander à Pharaon, il lui dit, écoute, tu dois laisser partir mon peuple. Le il dit à Pharaon, écoute, tu dois laisser ce peuple. Vous savez pourquoi? Je me suis toujours posé la question, Seigneur, mais attendez, c'est toi le créateur de toutes choses. Tout appartient. Mais comment tu envoies Moïse vers Pharaon? Mais Moïse va demander à Pharaon de libérer. Pourquoi dans ta souveraineté en tant que Dieu, tu prends ton peuple par force et tu parles? Pourquoi tu voulais à tout prix que ça sorte de la bouche de Moïse? Partez. Ah, c'est là que j'ai compris lorsque je lis. Parce que Paul dit, lorsqu'une sœur se mariée à un non-croyant, et que ce non-croyant-là consent à vivre avec elle, qu'elle ne se sépare pas de ce non-croyant-là. Mais si le non-croyant se sépare, et là, la sœur ou le frère est libre de se marier avec qui il veut. Donc libre, si les non-croyants se séparent, le non-croyant dit, écoute, sors de ma maison, je ne veux plus de toi, c'est là que la femme devient libre. Mais la décision ne viendra pas de la sœur qui prie pour dire, écoute, je ne veux plus de toi.
Mais les consentements doivent venir du non-croyant. Ici, on parle de frères comme c'est-à-dire si le frère aussi s'est engagé à une femme non-croyante et ensemble avec une non-croyante, c'est la même chose. Voilà pourquoi Dieu, respectueux de sa parole, Moïse étant dans la maison d'un non-croyant. Lorsque je parle de Moïse, je voulais parler d'Israël. Donc Israël dans la maison des non-croyants. Voilà pourquoi, ma soeur, il faut faire attention. Voilà pourquoi nous, on s'engage dans la maison de notre Père. Ah oui, nous, on s'engage dans la maison de notre Père pour éviter ce genre de situations. L'homme revient à la maison bébade. Hein? Ivre à mort. Et lorsqu'il arrive là avec ce vomissement, il se jette au lit comme ça, avec cette odeur là. Et tu dois supporter, ma soeur. C'est comme ça. Voilà pourquoi il faut faire un choix dans le Seigneur. Même si ça tarde, de préférence attends cette promesse dans la maison. Oui, bien aimé. Parce que la joie de se marier dans le Seigneur, quand bien même viendra le problème, les difficultés, oui, bien aimé, il y a notre Dieu qui est le médiateur. Adam pouvait dire, la femme que tu as mis à mes côtés. Il responsabilise Dieu. À toi de trouver la solution. Parce que c'est cette femme que toi tu as pris par ta mère. Et tu l'as ramenée à mes côtés auprès de moi. Alors prends tes responsabilités. Mais si c'est pas Dieu qui a fait ce travail-là, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Que le Seigneur nous fasse grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, Moïse est devant Pharaon. Il dit à Pharaon, tu dois laisser. Moïse, Pharaon dit, écoute, qui est votre Dieu? Voilà. Qui est votre Dieu pour me plier devant lui? Vous savez bien aimé, dans des couples où l'homme ou la femme ne connaît pas notre Dieu, nous avons même des difficultés à intervenir. On va juste dire, ma chère, on prie le Seigneur. Fléchissons les genoux, prions seulement. Parce que l'homme ne connaît pas notre Dieu. Pourquoi il doit se soumettre à ce Dieu? Pourquoi il doit s'incliner devant celui qui est serviteur du Seigneur? Il ne connaît pas ce Dieu-là. Il connaît non plus l'autorité du ministère. Ça risque même on entre comme ça, il dit Lichette, hein? Sortez, vous êtes qui là? Avec vos chemises là. Sortez. Ces escrocs là.
Et souvent, ces gens-là ont des meilleurs français là. Des français bien raffinés là. Des escrocs. Des imposteurs. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mais regarde ce qui se passe. Moïse est dans la maison de Pharaon. Il va dire, écoute, tu dois laisser ce peuple aller servir leur Dieu. On dit, non, je ne peux pas. Je ne me soumets pas à la loi de votre Dieu. Je ne connais pas. Moïse, quelle distraction. Hein? Tu veux distraire le peuple. Pourquoi? Parce qu'Israël était dans sa maison. Israël était l'épouse du Pharaon. En d'autres termes, Israël était la femme du Pharaon. Mais regarde ce que Dieu doit faire. Le Seigneur a commencé à frapper, à pousser Pharaon à lâcher. Et Pharaon va dire, écoute, bon, allez, vous les hommes partez, mais laissez les enfants. Allez. Mais bien aimé, le but était de sortir, tout devait sortir. Bien aimé, quand on sort avec tous nos biens. Bien aimé, quand tu sors, il n'y a rien qui doit laisser dans la maison de Pharaon. Rien ne doit rester dans la maison de Pharaon. On sort avec tous nos biens. Mais je te pose la question, mon frère, ma soeur. Tu es sorti. Mais qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce que tu as laissé encore dans la maison de Pharaon? Alors, Moïse va commencer à négocier le départ des enfants. Mais il a fallu que le sang puisse couler. Les prix du rachat. L'homme Jésus-Christ. Car c'est lui l'agneau qui a été immolé en Égypte. Et Pharaon lui-même, oui, il faut que l'homme puisse se délibérer. Alors Pharaon va dire, sortez de ma maison, je ne vais plus vous voir. Sortez de ma maison, faut plus, je ne vais plus vous voir. C'est seulement ce moment-là, la femme peut devenir libre. Parce que l'homme a prononcé, les non-croyants ont prononcé cette parole. Le non-croyant dit, fini, sortez, partez, prenez tout ce qui vous appartient. Allez, je ne vais plus vous voir. C'est comme ça que ça doit être avec les diables. Les diables doivent te chasser, dit, je ne vais plus avoir affaire avec toi. Et c'est comme ça, ma soeur, mon frère. Mais remarquez bien aimé, lorsqu'il faut Israël dehors, Moïse et Pharaon se rendent compte, mais qu'est-ce que je fais? Ma soeur, mon frère, tu as de la valeur. Pourquoi te distraire dans une vie de prostitution? Pourquoi gâcher ta vie dans la débauche? Oh, je te dis, mon frère, ma soeur, tu es beau, tu es belle. Je te dis, avec le Seigneur, tu es plus que ceux qui s'exposent sur les réseaux sociaux.
Ceux qui sont là, nuit et jour, montrer. Non, 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 toi tu es plus belle. Ne faites pas ça, ma soeur. Ne faites pas ça, mon frère. Tu n'as pas besoin de chercher l'homme sur les réseaux sociaux. Tu es tellement précieuse, ma soeur. Il y a un mari que le Seigneur a réservé pour toi. Sans pour autant tu puisses montrer tes parties du corps. Non, non, t'as pas besoin que l'homme... Non, 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 non. Ce n'est pas par la séduction du corps qu'on attire l'homme. Parce qu'il viendra chercher seulement ce que tu lui montres là après. Et il te rejette. C'est fini à Cabo. Eh oui, ma soeur. Tu es belle. Et personne ne te trompe. Surtout toi qui demeures sous le soleil. Oh, toi qui demeures sous le soleil. Toi qui es brûlé par le soleil. Toi qui es brûlé par le soleil. Alléluia. Jésus est vivant. Pharaon s'est rendu compte, mais quel gâchis. Qui m'a trompé. Il fait, il regarde de gauche à droite. Elle n'est plus là, la femme était déjà partie. Autre tard, il avait déjà libéré la femme. Mais il dit non, mais il y a encore possibilité de poursuivre cette femme. Là, il y a encore une écriture qui m'interpelle. Une écriture qui dit ceci. La femme est liée aussi longtemps son mari est vivant. C'est une fois mari décédé que la femme est libre de s'engager à qui il veut, mais que ce soit dans le Seigneur. Et Pharaon qui poursuivait pour dire qu'écoutez, il y avait quand même une alliance. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? La mer est rouge. C'est là que Pharaon doit être écrasé. Il va être écrasé. Pour que la femme soit totalement libre. Est-ce que vous voyez l'œuvre de la croix? Vous voyez la postérité de l'homme qui écrase la tête du serpent dans l'église? Pour que la femme soit réellement libre. Oh, pour que tu sois réellement libre. La postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Voilà pourquoi il faut marcher en homme libre. Voilà pourquoi il faut marcher la tête haute. Parce que la tête du serpent a été écrasée. Mais quelle était la demande de Moïse? Il fallait marcher 3 jours pour offrir de nouvelles offrandes. Pour offrir à l'Éternel une offrande. La marche devait se faire en 3 jours. Pour enfin offrir à l'Éternel dans le désert. Et nous voyons dans Exode 10 aussi. C'est là que, bien aimé, là nous sommes toujours en Égypte. Vous allez remarquer que l'Éternel qui va frapper la maison de Pharaon, l'Égypte, par les ténèbres. Et les ténèbres dirent aussi 3 jours. Donc, pendant ces 3 jours de ténèbres en Égypte, Israël était dans la lumière. C'est-à-dire qu'une maison tombe dans le noir et une autre maison est éclairée.
Nous voyons cela s'accomplir à la croix. À la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, la Bible nous dit que de 12 heures à 15 heures, ça veut dire 3 heures, Bible lobby na 12h tina 15h 3h du temps molili ekota. Il y avait les ténèbres sur toute la terre. Milili ekota ina mabeli. Ça veut dire que le monde qui est l'Égypte était dans le noir. Là nous comprenons bien aimé comme en Égypte dans l'ombre. Lorsque l'Égypte est sombré dans le noir, il y a un peuple à Gozen qui est éclairé. Pendant que le monde est dans l'obscurité, dans le noir en ce moment, toi, bien-aimé, le Seigneur a élu domicile dans ton cœur. Toi, tu es dans la lumière. Voilà pourquoi tu vois mieux que les autres. Voilà pourquoi tu ne comprends pas pourquoi il ne veut pas écouter ces choses. Ils ne veulent pas entendre parler de ces choses. Pour eux, c'est une distraction. Pour eux, c'est Jésus-là. D'ailleurs, c'était un juif. Pour eux, nous avons nos ancêtres. Nous, on doit adorer nos ancêtres. On doit avoir notre Dieu à nous, les Africains. Comment se distraire avec ce plan-là? Chaque peuple doit avoir son Dieu. Chaque peuple doit avoir son adorateur. Chaque peuple doit avoir son créateur. Je ne sais pas. Non, bien aimé, Jésus que nous adorons. Si vous avez connu Jésus-Christ dans la chair, nous on ne le connaît plus de cette manière-là. Parce que l'adoration ce n'est plus à Jérusalem. L'adoration ce n'est plus sur les montagnes. Mais l'adoration c'est en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père est en train de chercher. Voilà pourquoi il est venu te chercher. Pour que tu sois un adorateur. Oh bien-aimé, le Seigneur est tellement bon. Il est venu te chercher pour faire de toi l'adorateur. Le noir en Égypte. Mais il y a seulement un peuple qui est éclairé. Lisons Apocalypse 11, ça va aussi nous aider. Apocalypse 11. Apocalypse 11. Apocalypse 11. Bien-aimé, tu peux nous lire à partir du verset 7. Apocalypse 11, 7e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand ils auront achevé leur témoignage. Ici, on parle de Moïse, des témoins. Donc, Moïse et Élie, qui vont revenir en Israël pour faire mais nous voulons tirer tout simplement un enseignement, une leçon dans ce qui est écrit ici. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Attendez. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel. Dans un sens spirituel, cette grande ville où on voit les cadavres des deux personnes là, des deux témoins, de Élie et Moïse. Comment on appelle ça? Sodome et Égypte. Et Égypte. Continue. La même où leur Seigneur a été crucifié. La même où leur Seigneur a été crucifié. Donc
nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié où? En Égypte. En Égypte. Cette grande ville, là où le Seigneur, notre Seigneur, a été crucifié, on appelle ça Égypte. On dit que là aussi, la même chose va se reproduire avec les deux témoins. La bête, l'animal, les renards va sortir pour tuer comme Hérode chercher à tuer le Seigneur. Et continue le verset 11. Le verset 11. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils s'étirent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis le virent. Amen. Est-ce que vous voyez exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur de gloire? La Bible dit que ils vont s'offrir des cadeaux parce que les deux témoins, ils étaient vraiment embêtants. Les habitants, ils vont s'offrir des cadeaux parce que les deux témoins viennent d'être tués. Oh bien-aimé, l'ennemi, le diable, le malin n'aime jamais notre bonheur. Détrompe-toi. Les sorciers n'aiment pas ce que nous faisons, ça les dérange. Voilà pourquoi tu es tout le temps combattu à cause de de la chose qui est en toi. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible nous fait savoir que après 3 jours, ils ont humilié leur cadavre. Ils n'ont même pas voulu que leur cadavre soit enterré. Pendant 3 jours, leur corps était là, 3 jours et demi. Or, s'il faut maintenant voir avec le Seigneur, ici on nous parle de 3 jours et demi. Mais avec le Seigneur à la croix, c'était de 12 heures à 15 heures, c'est-à-dire 3 heures. Nous voyons encore les chiffres 3. Bien aimé, pourquoi 3? Pourquoi 3 se répète? Pourquoi 3 se répète? Bien aimé, la bonne question que tout enfant de Dieu doit se poser, pourquoi les chiffres 3? Pourquoi le Seigneur travaille avec le chiffre 3? Oui, bien aimé, parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la complétude. Ça veut dire que le travail se fait, Dieu travaille en 3 étapes. Voilà pourquoi même si tu lis Apocalypse 12, lorsque les ailes du grand aigle vont prendre la femme loin du serpent, la femme doit être nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié des temps. Ça veut dire que si le Seigneur t'éloigne du serpent, le Seigneur doit faire un travail
en toi et sur toi. Soki Nzambe alongolo pembeni ya monguna esengeli asala musala mo. Et le travail du Seigneur pour que tu sois une œuvre parfaite, une œuvre accomplie. Musala ya nkolo eza po yo ozala na bokoki. Et je veux ce matin, bien-aimé, que tu puisses sortir avec cet enseignement. Na linyo bimali la kisi otongo alelo. Le Seigneur, lorsqu'il te met à part, il doit faire un travail en 3 temps. Ah, Nzambe soki azui asalela yo esengela sala misato. Dernière écriture, nous allons lire. Ikomi asuko to tanga. C'est Osée 6. Osée 6. Osée chapitre 6. Oui. Oui, bien-aimé, tu peux nous lire si tu Verset. à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Attendez ici. On nous dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Mais il nous guérira. Donc, attendez. C'est-à-dire que le Seigneur lui aussi déchire. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur te prend sous ses ailes, si l'Éternel t'appelle et te met à part, il doit faire un travail. Et le travail qu'il doit faire, il doit d'abord déchirer. Comme un vrai lion, Samson, il va déchirer le lion qui est en toi. Parce que bien aimé, sans le Seigneur, on est des lions. Les lions, pas dans le sens de lionceau de Jésus, non. Des lions comme des gens sauvages. Des gens brides. Il suffit tout simplement qu'on te touche un tout petit peu. Aïe, c'est le venin qui va se déchaîner sur toi. Ça, c'est l'homme sans Dieu. Voilà pourquoi on les appelle hommes animal. Voilà pourquoi il veut toujours des griffes, des muscles. Il veut montrer que non, personne ne peut marcher sur moi. Non, moi ça ne passe pas. Moi je ne me laisse pas faire. Tu verras quel bois je me chauffe. Mais il faut se chauffer dans le bois qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est l'homme animal. Alors lorsque le Seigneur vient comme Samson, il va te déchirer. Il déchire les lions parce que le Seigneur cherche le miel qui est en toi. Le Seigneur va susciter le miel qui est en toi. Et c'est ce miel-là que nous voulons consommer. Oh ma chère, donne-moi le miel. Alléluia. Mon frère, donne-moi le miel. Alléluia. Oh épouse, donne du miel à ton épouse. Vice versa. Pas les griffes. Mais le miel. Donne le miel parce que c'est ça ce que Samson cherche dans le corps du lion. Ici on dit que le Seigneur a déchiré. Mais il guérira. Continue. Il a frappé. Il a frappé. Le Seigneur va te frapper. Oui, il frappe ici pour te briser. Il frappe ici pour enlever les moi. Les moi qui parlent là tout le temps. Les moi qui s'inventent tout le temps.
Les mois qui frappent la poitrine tout le temps. Celui qui cherche toujours à attirer l'attention. L'écocentrisme, la cupidité, l'arrogance, l'orgueil. Le Seigneur doit déchirer ça. Mais après ce travail-là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Mais il bandera nos plaies. Il bandera nos plaies. Alléluia. Yes. Continue. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie. Ça veut dire que ce qu'on avait là, sans le Seigneur, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie, même si tu roules carrosse, ce n'est pas la vie. Mais le Seigneur, lorsqu'il ôte cette mauvaise vie, il va te donner la bonne vie. Continue. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous révélera. Le 3e jour, il nous relèvera. Amen. Oh, laisse que aujourd'hui, ce matin, soit le 3e jour du relèvement. Alléluia. Oh, c'est le temps. Le temps pour toi d'être relevé. Que le Seigneur te relève de la poussière. Que le Seigneur essuie les larmes de tes yeux. Pour que tu puisses vivre devant lui. C'est ça ce que l'Écriture continue. Et nous vivrons devant lui. Pour que tu vives devant qui? Devant lui. Devant qui? Devant le Seigneur. Tu dois vivre devant le Seigneur. Ça veut dire que lorsque le Seigneur fait un travail, c'est pour que tu vives devant lui. Pour que tu vives devant lui. Ça veut dire que tu vis pour le Seigneur. Dans tes dépenses, tu penses au Seigneur. Oui, bien aimé, c'est parce que tu vis pour le Seigneur. Tu pars en voyage, tu recommandes ton voyage entre les mains du Seigneur. Tu veux te marier, tu demandes la volonté du Seigneur. Dans le travail, tu demandes la volonté du Seigneur. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tu vis devant le Seigneur. Mettons-nous debout, peuple de Dieu. Nous voulons vivre que pour le Seigneur. Nous voulons vivre que pour le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je vais vivre que pour toi. Alléluia. Laisse le Seigneur te déchirer ce matin. Laisse le Seigneur te frapper ce matin. Laisse le Seigneur te mettre KO ce matin. Oh, afin que les 3 jours bien-aimés se voient. L'œuvre du Seigneur soit visible. Dans ta vie, bien-aimé, voilà ma prière, voilà ce que tu vas prier ce matin. Prie au Seigneur, dis-lui, Seigneur Dieu. Oh, relève-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Déchire-moi, Seigneur. Frappe-moi, Seigneur. Enfin, restaure-moi. Relève-moi. Toi qui as dit détruisez ce temple. Dans 3 jours, je le relèverai. Je vais être relevé, Seigneur. Pour que je sois le temple du Seigneur. Pour que je sois la maison de l'Éternel. Pour que je puisse t'offrir avec joie. Pour que je puisse partager mes biens avec le pauvre. Pour que je puisse partager mes vêtements avec ceux qui manquent. Pour que je sois partenaire dans ton église. Oh, que le Seigneur te bénisse, toi qui pries. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui parles en ce moment. Que le Seigneur se souvienne de toi, toi qui es en train de déclarer ces choses devant son trône. Que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui dis, qui déclare ces choses devant le Seigneur. Éternel, je prie pour cet ensemble. Seigneur, je prie pour ce peuple. Alléluia. Seigneur Dieu, relève, Seigneur Dieu, ce peuple qui a tant souffert.
Il y a un temps pour chaque chose, Seigneur Dieu. Tu l'as frappé, tu l'as déchiré, Seigneur. Maintenant, viens, Adonai. Maintenant, viens restaurer, Seigneur. Maintenant, viens guérir, Seigneur. Maintenant, viens souder, Seigneur. Maintenant, viens façonner, Seigneur. Maintenant, viens glorifier ton nom, Seigneur. Maintenant, viens agir, Seigneur. Oh, roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, le tout-puissant, le Dieu véritable, la vie éternelle. Seigneur, étends ta main maintenant, Seigneur, sur ton église et sur ton peuple. Commence à faire un travail à Shalom dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Viens restaurer, Seigneur Dieu, cet homme que tu as brisé. Alléluia. La force du Viens péché. restaurer, viens remplacer, oh roi de rois, les amers dévorés par les sauterelles, les gazams, les gélènes, les asiles, Yahweh Dieu. Oh roi de rois, viens toi qui es battu sur les anciennes ruines, alléluia. Viens Seigneur Dieu, roi, transformer. Change toutes choses, Seigneur Dieu. Oh roi, viens mettre fin à la souffrance. Viens placer de l'espoir comme Job avait de l'espoir. Parce que c'est toi les ressuscité. Alléluia. Alléluia. Sauve encore Jésus. Sauve encore. Oh mon au nom de Jésus de Nazareth. Oh les mains brisées. Oh, les mains brisées. Oh, je veux te ressembler, brisé. Seigneur, change-nous, Seigneur. Je veux devenir comme toi. Je veux vivre comme toi. Je veux passer mon temps dans ta présence. Je veux rester nuit et jour dans ta sainte présence. Aide-moi, Seigneur. Déchire mon orgueil. Déchire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ma colère. Oh, mon Dieu, mon roi. Déchire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon impolitesse. Déchire, Seigneur, mon intelligence, Seigneur. Oh, je te prie, tendre Père. Il faut que tu croisses dans ma vie et que je diminue, Papa. Change-moi. Relève-moi, Seigneur, du péché à la vie, de la mort à la vie. Le 3 jours, Papa, transforme ma vie, Père. Change-moi, Seigneur. Frappe-moi, Seigneur. Oh, Yahweh. Ne me laisse pas, Seigneur. Oh, ne m'abandonne pas. Tu sais combien je suis faible sans toi. Laisse-moi demeurer, Papa. Nuit et jour dans ta sainte présence. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Jésus, tu es vivant, Jésus, tu es vrai. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Gloire soit rendue à toi, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Prie pour ton enfant.